vis-à-vis de lui. Mais... Marlène Schiappa a souhaité. Après, elle a le droit, c'est tout à fait... Je dis pas que c'est pas un débat à avoir, mais enfin, c'est pas spontanément à lui que je pense pour ça. Le pauvre Jean-Michel Blanquer, il se retrouve toujours en galère, lui, le pauvre. Vous lui faire une barrelle, on lui pose une question qui le dérange, on passe à la dernière partie, vous allez nous donner votre avis. Alors, déjà, Christophe Barbier, merci d'être là. Et Christophe, vous, franchement, c'est une mauvaise idée. Ah non, la mauvaise idée, c'est le débat. Oui, ouais, pourquoi le débat? Il y a 14 jours entre les deux tours de la présidentielle, il y a des dizaines de sujets à aborder, il y a des publics différents à toucher, les jeunes qui votent peu, les acteurs économiques les plus influents, les retraités, les travailleurs. Pourquoi on fait qu'un débat depuis 1970 et quelques? Il faudrait au moins 3 débats. Comme aux États-Unis. C'est vrai. Comme aux États-Unis, dans 3 styles différents, avec 3 thématiques différentes. Alors bien sûr, un débat classique, institutionnel, TF1, France 2, Anne-Sophie Lapix, Gilles Boulot, qui arbitre le face-à-face, comme on fait depuis... Je peux avoir les chaînes info aussi, BFM, CNews... Il faut un deuxième débat, chaîne info, parce que les chaînes info peuvent organiser une sorte d'interview un peu mitraillette comme ça, avec toute une série de thématiques, avec des spécialistes, pour bien voir si les candidats sont prêts sur chaque dossier. Vous seriez prêt à le faire, ça? Non, je pense qu'il y a mieux que moi. Moi, je suis éditorialiste. Parce que nous, on veut donner notre opinion. Non, il y a des intervieweurs et c'est vraiment un métier très particulier. Et puis, à côté de ça, il faut un débat qui aille chercher les jeunes, qui les intéresse à la chose politique, qui les amène au vote et qui permette aussi aux candidats de montrer des aspects de leur personnalité que dans un débat plus classique, ils ne montrent pas. Et de ce côté-là, dans ce 3e débat, pourquoi pas Cyril Hanouna, en effet. Quand vous voyez qu'il y en a qui... c'est vrai qu'il y en a qui vannent un peu là-dessus, qu'est-ce que vous leur dites? Je pense qu'il faut qu'ils regardent le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est d'arriver à une très très forte proportion de votants. Et donc d'aller chercher les abstentionnistes. Les abstentionnistes dans notre société, ils sont essentiellement jeunes et souvent pauvres. Donc il faut trouver des modes de communication qui attirent les jeunes et ceux qui sont tellement désespérés parce que leur vie est difficile, qui veulent plus voter, ils tournent le dos à la démocratie. On l'a vu au moment des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il faut inventer comme mode de communication pour ça? Déjà, il faut refaire toutes les publicités présidentielles. Vous savez, les publicités de campagne, c'est totalement ringard. Ça, c'est un enfer. Parce que les règles sont tellement rudes, ils n'ont tellement pas le droit d'être imaginatifs, pas de publicité comparative, que finalement, on n'a pas envie de les regarder. Donc il faut changer cette communication des spots officiels de campagne. Et puis il faut trouver des émissions de radio, de télé, pour aller vers ces populations-là, sans tomber dans le fake, le gimmick, le jeu. Il ne s'agit pas de se moquer de la politique. Et c'est là où ça commence à être difficile pour Cyril Hanouna. Parce que s'il anime un de ces débats, il ne peut pas être l'animateur de l'émission. C'est pas son émission. Il n'est plus, lui, d'un seul coup, le moteur de l'émission. Non, le moteur, c'est la démocratie, c'est l'enjeu républicain, ce sont les deux candidats. Il doit se mettre au service de l'instant démocratique qu'il a l'honneur de co-animer. Et ça, c'est un autre métier.